Si tu suis cette chaîne, je pense que tu aimerais créer une marque. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas faire pour pouvoir créer une marque en seulement 2 jours. Alors je sais que ça peut paraître fou, mais si tu suis étape par étape, tu vas voir que tu peux réussir. Attention, je préfère te mettre en garde, il va y avoir du travail. C'est pas en un claquement de doigts que tu auras une marque. Par contre, je peux t'assurer que si tu suis étape par étape ce que je viens de t'expliquer, tu vas pouvoir apprendre à créer une marque. Avant toute chose, si tu veux aller plus loin et être vraiment formé à la création de marque, ma formation Brand Academy pour t'apprendre à créer une marque en print on demand ou alors une marque de maquillage est totalement disponible dans la description. Donc je te mets le lien juste en dessous, n'hésite pas. Et enfin, si tu veux t'abonner à la chaîne, fonce pour pouvoir gagner jusqu'à 100 euros à la fin de ce mois-ci. Pour ce faire, il suffit de s'abonner, liker et commenter toutes les vidéos du mois en cours et tu auras une chance de pouvoir être sélectionné pour gagner jusqu'à 100 euros. Donc je vais t'expliquer tout ça, ça va être très intéressant. Alors, déjà, première chose, j'aimerais te parler des erreurs. Avant toute chose, c'est important que tu ne fasses pas ces erreurs de débutant. Comme tu sais, moi je fais du print on demand depuis plus de 4 ans et tous les jours, vraiment, sans exception, j'ai des messages de gens qui me disent: Bonjour Thomas, je veux créer ma marque de streetwear. Alors ça, c'est l'erreur la plus commune que je vois, tout simplement parce qu'une marque de streetwear, ça ne veut rien dire. Tu peux pas demain penser que tu vas être au même niveau qu'un Nike ou qu'un Adidas, et c'est pas parce que demain tu crées une marque de streetwear que les gens n'auront quelque chose à foutre de toi. Des marques de streetwear, il y en a tous les jours qui se créent. Encore une fois, il faut que tu comprennes pourquoi les gens iraient chez toi. Pourquoi ils achèteraient dans ta boutique, qu'est-ce que tu apportes en plus. Et ça, c'est vraiment le point principal dans n'importe quel business, c'est que les gens veulent juste copier ou faire un truc lambda. Non, il faut que tu apportes quelque chose qui fasse la différence, une chose où les gens se disent: j'ai jamais vu ça ailleurs. Je vais te donner un exemple d'une personnalité très connue qui a lancé une marque de streetwear il y a justement 2 ans. Cette personne, c'est Squeezie, je pense que tu la connais, qui est le premier youtubeur français. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a lancé une marque de streetwear. Mais déjà, c'est Squeezie, donc même si c'était de la merde, il a 15 millions d'abonnés, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et de deux, ce qui est intéressant avec Squeezie, c'est qu'il a créé une marque de streetwear sur le thème du Japon. Et donc là déjà, on a quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. Faire une marque de streetwear pour faire une marque de streetwear, c'est pas si intéressant que ça. Donc ça, c'est très 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 intéressant de mixer les deux en fait, de faire une marque de streetwear spécifique. Et je trouve ça très intéressant. La deuxième chose maintenant, dans les erreurs que je vois souvent, c'est de vouloir encore une fois copier et ne rien apporter. C'est un peu la même erreur que la première, mais c'est vraiment de faire: ok, Nike font ça, alors je vais faire la même chose. Lacoste fait ça, alors je vais faire la même chose. Non, ça ne sert à rien. Créer une marque de streetwear, c'est facile. Développer une marque, c'est pas le même budget, c'est pas le même temps, et c'est surtout pas le même effort. Donc évidemment, il y a beaucoup plus de travail, et si tu veux que les gens te reconnaissent, il faut que tu aies quelque chose d'unique et que tu puisses faire la différence. Retiens bien ce terme, faire la différence, c'est le plus important quand tu as une marque. Ensuite, on va passer justement à comment on va faire. Donc c'était vraiment les deux erreurs principales. Si pendant que j'explique j'en trouve d'autres, je te les dirai évidemment. Donc la première chose, c'est justement définir qu'est-ce que doit être ta marque, qu'est-ce que veut être ta marque, qu'est-ce que tu veux apporter à ta marque. C'est très intéressant de penser ça, tout simplement parce que ça va être la base et le noyau en fait de ton branding. Le branding, qu'est-ce que c'est, hein? C'est tout simplement du marketing que tu vas utiliser pour pouvoir augmenter la valeur perçue de ta marque. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant que tu as l'envie de créer une marque, ok, pose-toi, prends une feuille et un stylo, ou alors tu prends un Word et tu te dis: ok, qu'est-ce que je veux que ma marque soit? Quand les gens portent ma marque, qu'est-ce que je veux qu'ils aient comme sentiment? Est-ce qu'ils veulent être fiers? Est-ce qu'ils veulent être contents? Est-ce qu'ils veulent avoir l'air riche? Est-ce qu'ils veulent... Voilà, bref, tu as compris l'idée. C'est à toi de mettre tous les émotions, les adjectifs que tu veux que les gens pensent quand ils voient ta marque. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première base. Donc, n'hésite pas à prendre au moins 1 heure pour travailler là-dessus. C'est très important. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu as l'idée globale de ta marque, tu vas pouvoir penser aux choses très importantes qui vont être: ok, maintenant que je sais à peu près qu'est-ce que je veux, tu vas penser à qui tu vas cibler. C'est à peu près la même chose, mais tu vas te dire: ok, quelle est ma cible type? Et me dis pas: bah, je veux que ça soit toutes les femmes de 18 à 55 ans. Non. Dis-toi, par exemple, je veux cibler Jérôme qui a 33 ans, qui aime faire du sport, qui aime faire ci, qui aime faire ça, etc. etc. Ou alors je veux cibler, par exemple, Thomas qui est un entrepreneur, qui aime faire ci, qui aime faire ça. Tu vois, dans l'idée,
et un avatar client très ciblé. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu utilises Google et tu trouveras ce que c'est un avatar client, mais c'est très important de l'avoir et de pouvoir le mettre en place pour comprendre qui est-ce que tu cibles, à qui tu vas parler et du coup, comment tu vas orienter tes designs et ta marque. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu crées une marque, tu vas créer un business qui va s'adresser à quelqu'un. Et donc, si tu as cette personne en tête que tu t'es créé, ça va te permettre de mieux cibler, de mieux lui parler. Je donne souvent cet exemple, mais c'est quand même plus facile de parler à une fille quand tu sais ce qu'elle aime, par exemple, si tu es un mec, évidemment. Mais pareil pour une fille, hein, si c'est plus facile de parler à un mec si tu sais ce qu'il aime. Tu vas pas commencer à parler, je sais pas, de pétanque si la personne en a rien à foutre. Tu as compris l'idée. Donc c'est très important d'avoir ce genre de choses en place. Ensuite, une fois que tu as ça, tu vas commencer tout simplement à imaginer le nom de ta marque. Donc là, pareil, en 30 minutes, ça peut être fait. Tu vas trouver le nom de ta marque et n'hésite pas à trouver des logos. En fonction de ce que tu aimes, regarde un peu les logos divers. Admettons, tu veux faire une marque haut de gamme, n'hésite pas à regarder un peu les codes des marques haut de gamme. Si tu veux faire une marque un peu plus sportswear, n'hésite pas à regarder les codes des marques sportswear. Si tu veux faire une marque un peu plus écologique, par exemple, n'hésite pas à regarder les codes, etc. Tu auras compris. Donc, reste bien dans la thématique, mais attention, ne copie pas. Inspire-toi, ne copie pas. C'est totalement différent. Le copiage, ça peut t'emmener en prison. L'inspiration, ça peut t'emmener avec beaucoup d'argent dans ton compte en banque. C'est ça la différence. Donc vraiment, il faut faire attention. Donc une fois que tu as tout ça, là on est à peu près à 2 heures de travail, je pense. Tu sais où tu veux aller, tu sais le nom de ta marque, tu commences à avoir une ébauche de tes logos. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux mettre comme design? Il faut savoir que les designs, c'est important parce que pour la plupart des personnes, c'est comme ça qu'ils s'identifieront à ta marque. Alors, première chose, si tu veux faire une marque, je déconseille vraiment de faire tout simplement du texte pur et dur. Ça peut être une idée de marque, hein, mais pour la plupart des gens, ça ne le sera pas. Quand je dis ça peut être une idée de marque, par exemple, tu peux être une marque comme le Fabuleux Chaman, pour ceux qui connaissent, qui sont vendus à la chaise longue. C'est une marque qui, à la base, a commencé en print en demande et maintenant a des grands entrepôts. Et en fait, eux, ils font plein de jeux de mots. Donc, c'est leur signature de marque. Et c'est OK, ça peut être très bien ta signature de marque aussi, mais je sais que la plupart des personnes, ce ne sera pas le cas. Donc, quand tu fais un design très propre, très épuré, très bien. Par contre, ne fais pas cette erreur de débutant de vouloir vendre absolument ton logo. Tu t'appelles pas Nike, tu t'appelles pas Adidas, tu t'appelles pas Lacoste, les gens n'achèteront pas tes t-shirts ou tes designs parce qu'il y a juste ton logo. C'est pas du tout le cas. Ça sera le cas dans un deuxième temps évidemment, mais au début, si tu es personne, ce ne sera absolument pas le cas. Donc il faut vraiment que tu travailles ça. Évidemment, attention, tu peux évidemment mettre un design avec le logo de ta marque sur un de tes t-shirts, mais je peux t'assurer que si tu es personne, ce ne sera absolument pas ton best-seller. Sauf si tu as quelque chose qui fait la différence. Admettons, tu es la marque XYZ et tu vas tout simplement vendre un t-shirt, mais ce t-shirt est imprimé en France, est bio, etc., etc. Là, oui, ça peut faire la différence parce qu'en fait, les gens, ils vont pas forcément acheter ta marque, ils vont plutôt acheter un t-shirt de cette marque-là, donc qui est la tienne, avec donc imprimé en France, qui est bio, etc., etc. Là, tu auras compris l'idée. Mais c'est pour ça que c'est important de comprendre qui tu cibles, comment tu vas le cibler et comment tu vas mettre en place. Ensuite, une fois que tu as tout ça, travaille bien tes designs. Moi, ce que je préconise quand on lance une marque, on va lancer par collection. Une collection, c'est intéressant de le faire entre 4, 5, 6 designs. Moi, j'aime bien commencer avec 6 designs. Alors, pourquoi ce chiffre? J'ai aucune idée, mais c'est vrai que tous mes chiffres de print en demande, tous mes sites de print en demande, pardon, je les lance avec 6 à 10 designs. Pas plus, pas moins. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs designs et n'oublie pas surtout que un design, tu peux le mettre sur plusieurs produits. Donc au final, ta boutique ne semblera pas vide puisqu'il y aura plusieurs fois le même design mais sur des produits différents. Et c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent acheter ton produit sur un hoodie alors que d'autres, ils voudront l'acheter sur un t-shirt, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est très important de se dire comment on peut lancer un site pas trop compliqué avec quelques designs. Et je peux t'assurer que faire 6 à 10 designs, c'est très facile. Alors maintenant, il se passe la question de j'ai l'idée du design, je sais à quoi ça veut ressembler. Par contre, je ne suis pas designer. Bonjour, je me présente, je m'appelle Thomas, je ne suis pas designer aussi et on est dans le même club. Comment on fait dans ce cas-là? Soit on a des amis qui peuvent le faire pour nous, soit on va sur des sites comme 5euros.com, comme Fiverr.com, où on va trouver un designer pour pas très cher qui va pouvoir nous faire ça. Ce que je te conseille,
Vraiment. Et là, c'est la petite parenthèse. Si tu veux déléguer ton travail, il faut que ce soit ultra précis. Il faut que tu dises aux personnes, faut que tu me fasses ça, 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 ça. Faut que la couleur, ce soit le code exact. Tu donnes le code Hexacode, ça s'appelle Xcode, que tu trouves sur Google, hein. Le code couleur exact, les logos ou les trucs que tu veux implémenter dedans. Et n'hésite pas, si tu sais dessiner, à un peu dessiner pour dire, voilà, j'aimerais que ça ressemble à ça. Ou alors, si tu as des inspirations ailleurs, n'hésite pas à dire, voilà, j'aimerais qu'il y ait ce genre d'éléments, ça ressemble un peu à ça, etc. En mettant le plus de contexte et le plus de contenu. Plus tu vas faire ça, le plus la personne sera ce que tu voudras, te fera un travail de qualité et sera rapide. Parce que je peux t'assurer que moi, ça m'est arrivé plein de fois avant d'avoir ce genre de process, de vouloir des designs que je demande à des personnes et que les personnes ne me fassent mais des trucs immondes. Tout simplement parce qu'on n'a pas la même culture. Parfois, je déléguais en Inde ou au Pakistan, on n'a pas le même cerveau. Moi, il y a des trucs dans ma tête, je ne sais pas comment les gens feraient pour comprendre. Et surtout, on n'a pas la même sensibilité. Et c'est important que tu comprennes tout ce genre de choses. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu as des designs, il faut que tu montes ton site. Donc là, on est à peu près sur la première journée, on vient de terminer la première journée, on va attaquer maintenant la journée purement marketing. Alors comment tu vas faire? Moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement d'aller sur Shopify. C'est le plus simple, c'est vraiment en 2 heures, 3 heures, tu as un site qui est aux petits oignons, parfait. Évidemment, si tu ne sais pas faire, forme-toi, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet qui te montrent comment montrer ton site Shopify, donc n'hésite pas. Et évidemment, là, tu vas me demander, ouais, d'accord, ok, Thomas, c'est très bien, j'ai mon site, j'ai tout, mais quel est mon fournisseur? Alors, on va pas passer par quatre chemins, tu vas passer par le système de print on demand. Si tu ne sais pas ce que c'est le print on demand, j'ai, je crois, plus de 90 vidéos sur le sujet, ça te fera comprendre ce que c'est. Mais en gros, le print on demand, pour faire simple, c'est tout simplement de l'impression à demande. C'est-à-dire que toi, tu vas mettre ton design sur des produits, et une fois que tu as une commande, ton fournisseur va tout simplement prendre ce design, l'imprimer sur le produit en question, l'envoyer directement à ton client. Donc tu ne touches pas le produit, tu ne vois pas le produit et tu n'envoies pas les produits. C'est plutôt pratique. Donc les deux meilleurs dans ce domaine, c'est Printful et Tipop. Je te mettrai les liens juste en dessous, évidemment. Ça te permettra de sélectionner. Tipop, il faut savoir qu'ils sont en France et ils sont très portés sur le bio, écologique, etc. C'est très intéressant. Printful est le plus gros au monde et est vraiment très massif. C'est un peu plus cher, mais par contre, en termes de branding, on passe un cap au-dessus. Donc c'est vraiment intéressant. Les deux sont exceptionnellement bons. À toi de voir lequel te correspond. Encore une fois, petite précision, tu peux prendre des produits chez l'un et d'autres produits chez l'autre. C'est totalement possible. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est totalement faisable. Donc voilà, il faut comprendre qu'il faut que tu ailles directement vers les fournisseurs de print on demand. Ils auront des centaines de produits à te proposer, du tapis de bain au t-shirt, au hoodie, en passant par le mug, la coque de téléphone, etc., le tapis de yoga, etc., etc. Bref, tu as compris, il y a plusieurs centaines de produits. À toi de voir ce qui te plaît, ce qui t'attire. Et petite précision et petite astuce, encore une fois, je l'ai précisé pour ceux qui restent, bah, vous avez cette astuce. Printful permet aujourd'hui de faire de la gravure sur des bijoux. Alors, ils n'ont pas beaucoup de formes de bijoux, mais tu peux commencer à créer une marque de collier, une marque de bracelet assez facilement grâce à Printful. Je te laisserai regarder ça sur leur site, évidemment, mais encore une fois, c'est plutôt pratique de pouvoir commencer pour lancer son business avec ce genre d'entreprise. Donc, c'est des entreprises de print on demand. Sélectionne celle que tu préfères ou les deux et surtout fonce, mais en 20 minutes, tu as mis tes produits en ligne. Ça se fait très facilement et c'est très 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 intuitif. Et derrière, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas, une fois que tu as ton site qui est fait, que tout est mis en place, tu vas pouvoir commencer. Et là, c'est très important, à penser au marketing. Alors, comment tu vas attirer les personnes chez toi? Soit tu fais du contenu, c'est très bien, par contre ça va prendre du temps, il faut que tu le saches, mais c'est gratuit. Soit tu fais de la pub Facebook, Instagram, Google, etc. C'est très bien, mais c'est payant, mais c'est rapide, il faut que tu le saches. Ou soit tu vas utiliser les influenceurs. Moi, ce que je te propose, c'est vraiment d'utiliser les influenceurs pour pouvoir mieux travailler ce genre de personnes parce que les marques, c'est quand même plus facile. Donc n'hésite pas à aller voir les pages sur Instagram, les personnes sur YouTube et surtout ne fais pas cette erreur de vouloir viser les Nabila et les gros trucs comme ça à 2, 3, 4 millions d'abonnés. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu auras beaucoup plus de résultats en ciblant des micros et nano-influenceurs. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des personnes entre 1000 et 50 000 abonnés. Ils te demanderont pas très cher, ils te demanderont pas forcément d'argent puisque certains voudront juste le produit
et surtout, ils te feront beaucoup de posts et leur communauté est beaucoup plus engagée et beaucoup plus ciblée. Donc c'est pour ça que c'est très important à mettre en place et que ça va faire une grosse différence par rapport aux personnes qui, eux, veulent directement dépenser des milliers d'euros pour se prendre un influenceur. Et je peux t'assurer que les influenceurs en ce moment convertissent de moins en moins bien parce que pendant des années, ils ont tellement vendu de la merde que les gens ont de moins en moins confiance. Donc ça, il faut vraiment que tu comprennes ce genre de choses. Enfin, une fois que tu as tout ça, donc tu as ton logo, ton nom de site, tes designs, ils sont en train d'être faits, donc ils devraient arriver dans la journée, normalement le deuxième jour, et tu as ton site et tu as ta branche marketing. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller, faut foncer, et encore une fois, si tu veux faire la différence, n'hésite pas à rajouter vraiment un petit twist, c'est-à-dire pourquoi les gens achèteraient chez toi. C'est vraiment donc comme j'aime bien appeler, c'est le one more thing, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui fait le wow, l'effet wow sur ta boutique. Ce que j'aime bien faire quand je crée une marque, c'est tout simplement, alors c'est très américain de faire ça, mais c'est de redonner à des associations. Par exemple, si je fais une marque en rapport avec les animaux, ce que je vais faire, c'est que 1% de mon chiffre d'affaires, je vais le reverser à la SPA par exemple. Et là, on va me demander, oui, mais Thomas, comment on fait? C'est simple, hein. Si par exemple tu fais 10 000 euros, tu prends 1%, et ce que tu fais, c'est que tu donnes ce 1% et tu fais un chèque à la SPA, et puis tu peux communiquer sur tes réseaux sociaux, mais c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est pas plus dur. Il n'y a pas de truc automatique à faire, hein, c'est juste à la fin, tu fais tes comptes, tu envoies un chèque et basta. Ce qui est important aussi, c'est que quand tu redonnes aux associations, petit point finance, mais ça déduit de tes taxes. Donc ça, c'est intéressant. Mais au-delà de ça, voilà, ça peut être quelque chose qui fait une différence. Je te parle de ça, mais ça peut être totalement autre chose. Ça peut être par exemple, dès que quelqu'un commande un de tes produits, il reçoit par exemple un sticker, tu reçois, je sais pas, tu fais une marque de maquillage, ce que tu fais, c'est que dès que quelqu'un commande un de tes produits, il reçoit directement une trousse de maquillage, par exemple. Il y a plein d'éléments en fait que tu peux faire. Soit tu donnes à des associations, soit tu donnes un cadeau en plus, soit t'offres, enfin bref, réfléchis à quelque chose qui fait que tu es unique. Il faut vraiment penser à ça parce que je peux t'assurer que ça fait une grosse différence par rapport aux personnes qui font une marque et qui sont super paresseux et qui font une marque, qui mettent leur logo, qui disent je comprends pas, ça vend pas. Oui, parce que t'as pas fait tout le travail en amont. Donc comme je te l'ai dit, créer une marque en 2 jours, c'est faisable. Ça prend du temps. C'est beaucoup de travail, on va pas se mentir, mais c'est largement faisable. Aujourd'hui, avec les techniques et les moyens qu'on a, c'est ultra facile. Maintenant, si tu veux avoir des vrais résultats, je te conseille de faire tout ce que je t'ai mis dans cette vidéo et derrière de te former. La formation, c'est intéressant. Warren Buffett disait, le plus tu sais, le plus tu gagnes. C'est moche en français, mais en anglais, ça le fait mieux. C'est the more you learn, the more you earn. Donc le plus tu apprends, tu connais, le plus tu gagnes. Donc c'est pour ça que si tu veux te former à lancer ta marque et que c'est vraiment ton rêve, je t'ai mis mon programme Brand Academy qui est dans la description qui va t'apprendre tout ça et je peux t'assurer que c'est ultra complet. Je t'ai mis pas mal de petits bonus qui vont te faire kiffer. Mais c'est important pour toi de comprendre qu'aujourd'hui, créer une marque, tout le monde peut le faire. Justement, si tout le monde peut le faire, pourquoi ils iraient chez toi? Apporte quelque chose qui fait la différence et où les personnes se diront cette marque, j'ai jamais vu avant, je veux le faire. Et encore une fois, c'est pas les meilleurs produits qui gagnent sur internet et en général, c'est le meilleur marketing. Apporte un marketing un peu décalé, un truc qui sort du quotidien et fais kiffer les gens. C'est important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Encore une fois, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, sur comment créer des marques. Donc si tu veux en savoir plus, tu as toute ma chaîne YouTube où tu peux t'éclater. Et si tu veux aller plus loin, il y a mon programme comme je te l'ai expliqué. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Nous, on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, passe à l'action. À bientôt.